je vois qu'il n'y a rien sur le toit. À ton avis, où habite Huggy Wuggy, lui? Il vit probablement à l'intérieur. Bah, ici, peut-être sur les fenêtres inférieures. Tu peux voir quelque chose? Rien pour l'instant. Ah, les machines, des machines pour imprimer ces poupées. T'es sûr que c'est l'adresse qui a été écrite Ouais, j'ai relu 2 fois cette lettre. Elle donnait cette adresse particulière avec ce bâtiment et elle disait que ce bâtiment particulier était une ancienne usine abandonnée. On l'en fabriquait des vieux jouets dans des Huggy Wuggy, quoi. Tu vois quelque chose? Au moins un petit morceau bleu du Huggy Wuggy. Je ne vois pas pour le moment. Regarde par les fenêtres de l'autre côté. Tu penses qu'il y a Ouais, quelque chose? ça vient de la gauche, du côté gauche du bâtiment. Il est peut-être là-bas. Je crois que c'est sur le côté gauche qu'il y avait l'usine de puissance principale qui alimentait toute cette usine en électricité. C'est peut-être là que se cache Huggy Wuggy. Regarde, c'est plus abîmé ici. Oui, regarde cette énorme fenêtre. Il devait y avoir une sorte de plateforme élévatrice. Vous imaginez, les gars, le pire, c'est que cette ancienne usine qu'habite Huggy Wuggy, elle est en pleine ville, quoi. Je vais descendre pour l'instant, je sais pas s'il y a quelque chose dans les étages, je crois même qu'on peut voir quelque chose dans les fenêtres. 352, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Bon, attends. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un homme assis sur un pneu. Je pensais que c'était un chat, mais c'est un homme. Il y a aussi un masque avec des tubes. C'est probablement un guerrier SCP. Regarde, je l'ai approché. Ah ouais. Non, mais il est assis. C'est un pistolet qui est là ou je comprends pas ce qu'il tient dans ses mains. Une sorte de bâton en fer, un bâton en fer. On dirait une sorte d'outil qu'il utilise pour chasser, quoi. Garde un œil sur les, peut-être qu'il nous montrera quelque chose. Ok, attends, mets-le en mode d'attente maintenant pour que tu n'entendes pas l'hélice de ce drone et qu'il nous entende pas. Ça y est, j'ai appuyé sur le mode furtif, je crois qu'il peut nous entendre. Écoute, bon, c'est peu probable en ce mode, mais voyons ce qu'il fait. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est vraiment lui, les gars, regardez. Bon, les gars verront tout sur leurs écrans. De toute façon, c'est Huggy Wuggy. Il se rapproche du militaire. Et le militaire a repéré Huggy Wuggy. Que se passe-t-il maintenant? Voyons voir. Il va y avoir un vrai combat. Qu'est-ce qui va se passer avec Huggy Wuggy? Il a attaqué le SCP militaire. C'est vraiment en train de se passer en ce moment, les gars. C'est en train de se passer dans notre dos. Tu t'en occupes, Alina? J'ai tout filmé. Bon, allez, le militaire, tu vas te battre contre ce Huggy Wuggy. Même si ce guerrier SCP n'est pas de notre côté, je ne voudrais pas que Huggy Wuggy le mange, quoi. Il est sur le point de se faire manger par Huggy Wuggy, non? Eh bien, ils sont en train de se battre, mec. Il est sur le point de manger la tête du guerrier SCP. Les gars, je n'arrive pas à croire qu'on ait trouvé le vrai Huggy Wuggy dans cette usine de jouets. On ne devrait pas l'aider, Alina, il est en danger. Attends, il se débrouille bien. Et si on lui mettait des bâtons dans les roues? Attends, ce n'est pas seulement un guerrier SCP, c'est un militaire. Bats-toi, allez. Vas-y, à gauche, à droite. C'est ça, il l'a poussé, le voilà. Vous avez vu ce militaire? Putain, c'est dingue, ça. Il se lève. Il est où, ce militaire? Il s'est enfui? Il a couru dans la maison. Directement à l'usine ou quoi? En plein dans l'usine. Regarde, Huggy Wuggy ne comprend pas ce qui lui arrive. Il regarde autour de lui, il sait pas où il doit aller. Il comprend tout, il ressent la peur. Il entre aussi dans le bâtiment. Regarde comment il est grand, il peut à peine entrer dans cette porte. Ok, on s'envole, allez, on récupère le drone. Écoute, bien, on doit l'aider. Je pose le drone et on court tout droit pour sauver le militaire. Ok, les gars, en ce moment même, devant vos yeux, Huggy Wuggy a attaqué le SCP militaire. Le SCP militaire a couru dans ce bâtiment et Huggy Wuggy est à sa J'ai poursuite. posé le drone, c'est ça, allons-y, qu'est-ce que tu racontes, toi? Vas-y. Maintenant, Alina et moi allons voir ce qui s'est passé là-bas. Ce militaire est peut-être encore en vie. Attends, Alina. Je pense qu'il a couru par là. William, pourquoi t'es si lent? Allez. Il a bien couru par là, n'est-ce pas? Tu es sûr que ça vaut le coup d'aller par là? Regarde, il ne se cacherait pas ici. Regarde, il y a moyen de te montrer au 2e étage. D'accord, allons-y. Regarde, c'est un monstre après tout. Peut-être qu'on ne devrait pas être si pressé de l'atteindre. Il y a un homme en danger. Pourquoi t'es si lent, toi? Allons-y. Nous ne savons pas qui est cet homme. Et qu'est-ce qu'il fait ici, d'ailleurs? Le fait qu'il soit seul me stresse. Où sont ses amis? Ouh, à la base ici, probablement, ouais. Regarde, tout est détruit ici. C'est comme s'il y avait 10 étages et seulement 3 à l'extérieur. Ça devrait être un projet secret. Alina, par ici. Oh, regarde, il y a un autre palier d'escalier, quoi. Et il va dans un sens triangulaire. Approche-toi du mur. Penses-tu que nous devrions aller plus haut ou vérifier cet étage? Mais vérifions d'abord cet étage-là. Pourquoi monter directement, non? Ah, d'accord, on y va. Regarde.
pourquoi il y a autant de jouets ici? Comment ça? Oh, c'est une grande usine de jouets. C'est ici que des milliers, non millions de jouets ont été fabriqués ici. Ça sent l'histoire des jouets ici. T'entends ça? C'est mon enfance, je connais tout ça, moi. Tu es donc en train de dire que tous les jouets qui ont été fabriqués et avec lesquels nous avons joué quand nous étions enfants ont été fabriqués ici même? Oui, bien sûr. Et c'est là que ce Huggy Wuggy a été créé, qu'il a tout détruit. Seulement, je me demande pourquoi. Je ne sais pas du tout. Oh, attends, cours. Pourquoi est-il écrit cours? Écoute, je l'ai déjà entendu quelque part. C'est souvent ce qu'on dit quand il faut vraiment partir. On y va? Écoute, il y a un homme ici qui a besoin de notre aide. Alors trouvons-le d'abord et ensuite suivons le conseil de fuir. Tu as vu comment il s'est défendu, quoi. De toute façon, il a déjà réglé cette histoire de Huggy Wuggy. Écoute, regardons ça, puisqu'il y a écrit courir, peut-être que ça veut dire autre chose. Bon, d'accord, on y va. Oh, il y a encore des écritures. J'ai faim, courir, va-t'en. Et là, regarde, va-t'en. J'ai déjà vu quelque chose comme ça. Oui, il y a aussi quelque chose à propos de la couleur grise. Exactement, je m'en souviens aussi de quelque chose comme ça. Un rectangle rouge avec des lettres blanches dessus. Pour être honnête, la seule chose dont je me souviens, c'est que le rouge doit devenir gris. Je me souviens qu'il y a quelque chose à cliquer. Moi, je ne me souviens pas de quoi. Qu'est-ce qu'il faut cliquer? J'aimerais que quelqu'un appuie sur quelque chose dont je ne me souviens pas du tout. Les gars, si vous savez de quel bouton elle parle, n'oubliez pas d'appuyer dessus, quoi. Parce qu'elle va péter les plombs, quoi. Tu t'es souvenu de ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne m'en souviens pas. Rouge, gris. Ah, d'accord. Nous devons continuer à chercher, alors allons-y. Qui veux-tu trouver? Le militaire ou Huggy Wuggy? Écoute, et si Huggy Wuggy était gentil après tout? C'est une peluche après tout. En fait, je l'ai vu combattre ce militaire. Oui, il n'a pas l'air gentil, alors il faut s'en méfier. C'est encore le truc du G20, va-t'en. Il ne connaît pas d'autres mots ou quoi? Sérieusement les gars, regardez, il y a des messages partout sur les murs. C'est dingue. Ici aussi, je me demande ce qui était censé être ce jouet, quoi. Est-ce qu'il y a eu une sorte de passage des larmes vers les yeux ou quoi? Je sais, ce bébé peut pleurer, manger et faire caca. Alors Il y a allons-y. même 2 trous pour faire caca. Quelle innovation. Ok, on avance. Je pense de 60%, enfin c'est plus que 50% que c'est un bon Huggy Wuggy après tout. Tu crois que quand on va le rencontrer, il va dire « Oh Alina, salut, je t'attendais depuis si longtemps. Tu as vu comment il a attaqué ce militaire, putain ?» Il est si doux, si gentil, je pense qu'il a... Oh, Alina, Quoi? Pourquoi tu m'as attrapé? regarde. J'ai compris. Écoute, quel est notre plan? On le rencontre, et s'il est mauvais? Les gars, juste derrière nous, il y a ce militaire de la fondation ICP que nous avons vu dehors. Écoute, je pense qu'il se fait un bandage sur les mains. Je pense que Huggy Wuggy a des dents très pointues puisqu'il a croqué sa main. Écoutez, pourquoi ne pas d'abord assommer ce SCP militaire et ensuite lui poser des questions? Ah, c'est comme ça qu'on apprend à connaître les gens, c'est ça? Enfin, et s'il est dangereux, au moins il faut qu'on l'atteigne. Alors allons-y doucement, non? Nous arrivons par l'arrière. Regarde, c'est sa batte, la batte du combattant d'ICP. Tout là à l'écart, d'accord? Écoute, nous pouvons l'attraper tout de suite et enlever le masque du combattant ICP. Écoute, alors tu le maîtrises et je l'enlève. Je compte jusqu'à 3. Allez, dans 3 secondes, Deux. on saura qui c'est. 3. Allez, enlève-le, enlève-le. Mais que s'est-il passé? C'est justement. Oh, allez là, mais que faites-vous ici là? Comment m'avez-vous trouvé? En fait, nous sommes venus ici pour Huggy Wuggy. En fait, mais moi aussi. Je travaille pour la SCP Foundation depuis 1 an et depuis quelques mois, il se passe des choses vraiment bizarres. J'ai décidé d'y jeter un coup d'œil et je me suis introduit dans leurs archives. Tous les membres de la fondation SCP sont des méchants. C'est vous qui vous avez créé tous ces monstres du SCP, n'est-ce pas? Non, ce n'est pas vrai là. Mais j'ai trouvé un dossier dans leurs archives et avec des informations sur Huggy Wuggy. Et c'est la seule raison pour laquelle je suis ici. Il s'agit des mêmes documents que ceux que tu as trouvés dans les archives de l'ICP. Ouais, mais c'est ce qu'il en reste. J'ai perdu un peu après l'attaque. Voici tous les documents sur Huggy Wuggy. Il y a même des plans pour le fabriquer, quoi. Regardez. Ah bon, il va falloir le garder. Écoute, Dima, est-ce que ce Huggy Wuggy est gentil? Il est,
vous avez dû vous disputer amicalement, n'est-ce pas? Et tu as vu comment il m'a blessé? Et ce n'est pas du tout une bagarre amicale, ça. Et je ne suis pas venu ici pour rien. Vous comprenez? Et regardez cette inscription sur le mur. Je ne veux faire de mal à personne, ce n'est pas ma faute, je ne peux rien faire. C'est la fin, Est-ce que c'est Hagiwagi qui a écrit ça? Je savais qu'il était bon, que tu mentais, il a juste faim. Moi aussi, je peux faire beaucoup de mauvaises choses quand j'ai faim, moi. Je ne suis pas du tout d'accord pour dire qu'il est bon. Il mange les gens, il a très faim et il est dangereux. Je ne suis pas d'accord avec ça. Je n'arrive pas à croire que tu étais dans les SCP. Je pensais que, les gars, Dima a disparu de ma chaîne il y a 1 an, quoi. Je n'arrivais pas à savoir où il était pendant tout ce temps. Et je me suis dit, ça y est, il est parti. Et il s'avère qu'il était dans la fondation SCP. On t'a peut-être même vu. Les gars, quelque chose de très bruyant est tombé là-dedans. Tiens ton masque. Nous devons aller voir. Écoute, prends ta batte, ou mieux encore, donne-la moi. Une sorte de bonnet. Tiens, mets-le ou tu vas te prendre froid. Oh, je pourrais l'utiliser. Merci beaucoup. Allez, voir il y a ce qu'il y a vraiment dedans. quelque chose de très gros qui est tombé là-bas. Mais chut, c'est peut-être Hagiwagi qui se déchaîne là-dedans. Les gars, regardez. Apparemment, cette énorme boîte de jouets vient de tomber. Mais ils sont toutes défigurés. Je n'aime pas ça, moi. Il y a même... Wow, c'est mi-cochon, mi-ours. Je ne sais pas ce que c'est, ça. Qu'est-ce qui a pu faire ça? Il y a vraiment beaucoup de jouets dans sa cuisine. Mais malheureusement, ils sont tous abîmés. Ils sont tous brûlés ou sans poils. Il y a vraiment de quoi avoir la chair de poule. Ouais, les gars, je suis sûr que Hagiwagi est impliqué à 100% ici. Les gars, vous ne devriez vraiment pas dire à Dima qu'il y a un carton 4 à l'intérieur de William Bruno, parce qu'on ne sait jamais ce qu'il va faire. Alors les gars, que pensez-vous que Dima fera quand il découvrira qu'il y a un carton 4 à l'intérieur de Bruno? Écrivez-le dans les commentaires. J'ai vu tellement de choses pendant mon service au sein de SCP. J'ai acquis tellement d'expérience. Je peux faire beaucoup de choses maintenant. Et je n'ai peur de personne. Et si je vois ce Hagiwagi, je le bombarde. Il n'aura pas de chance si je le vois là. Je vais juste... Mais qu'est-ce que c'est ça? Si tu l'as allumé, éteins-le tout de suite. Mais pourquoi t'as fait cela? Hagiwagi va sûrement nous trouver maintenant. Et nous devons le trouver avant qu'il nous remarque, putain. Bon allez, je suis fort là. Je peux nous protéger, c'est clair. Ah Je ouais. l'ai repoussé la dernière fois. Tu t'es échappé, j'ai tout vu moi, on l'a enregistré sur le drone. Mais il est quand même tombé là. Je suis pas tombé. Moi. Écoute, est-ce qu'on peut déjà utiliser le conseil courir et courir? Écoute, c'est une bonne idée ça. Allez, on monte dans la voiture et on rentre directement à la maison. Écoutez, on peut pas laisser les choses comme elles sont, n'est-ce pas? Malheureusement oui là. Nous devons le voir. Sommes-nous venus ici pour rien? Je suis tout à fait d'accord pour le retrouver. Bah pourquoi tu veux le retrouver? Pour faire quoi? Pour enquêter là, pour voir de quoi il s'agit là. Et voir comment ça va se passer. Personne ne peut le faire à part nous, donc je suis d'accord avec Dima. Je pense que nous devrions nous séparer. Bon, en principe, on va le trouver plus vite comme ça. Mais avez-vous une idée comment l'attraper? Dima? Tu es dans la fondation SCP depuis 1 an. Tu dois forcément avoir des pièges. T'es plus expérimenté que nous, bien sûr. Ouais, d'accord, je pense qu'on peut se séparer là, explorer tous les recoins de cet endroit, et comme ça, on le repérera à coup sûr, et il ne peut pas nous échapper. Mais comment l'attraper quoi? On l'a repéré, mais comment l'attraper? Je vais juste aller vers lui et je lui mettrai un gros coup là. Et si tu le vois en premier, bah tu m'appelles et je viendrai. Bon, t'as une radio, moi? On se met sur cette ligne. Ouais. Au cas où. Ok, je dis mal, tu m'entends? Oui. Dès que je verrai Hagiwagi, j'espère que je n'oublierai pas de t'appeler. Et moi, dès que je vois Hagiwagi, je vais absolument Bon crier. plan. Allons-y à 3. Allez, on y va. Allez les gars. Les gars, venez avec moi, j'ai trouvé ça. On dirait un like. Les gars, de quelle couleur est votre like? Savez-vous de quelle couleur elle devrait être? Venez, je vais vous montrer. Comme ça. Oui, regardez. Il doit être gris, alors essayez de le rendre gris et je pars à la recherche de Hagiwagi. Moi, j'ai un peu peur d'être ici, ouais, tout seul. Et s'il me trouve en premier là, je ne vois pas encore très bien là. Il faut que je mette mes lunettes. Dis-moi, qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi tu trembles de peur? Je me demandais s'il me trouvait en premier ou si je le trouvais pas. Aline, viens avec moi. Oui, allez, bien sûr, seulement laisse-moi prendre ça avec moi, parce que des stewards de... Oh, c'est comme ça, je le rappelle, je n'y crois pas trop, je suis sportive, moi. Bah tu vois, ça sera pas si effrayant à
d'eux. Donc, je pense qu'il serait mieux qu'on continue ensemble. Alors marche derrière moi. Aline, tu crois que Bruno est très vexé que j'ai disparu depuis un an? Bien sûr, c'était désagréable pour lui. Il était même triste. Mais il ne t'en veut certainement pas et il est content que tu sois de retour. Oh, regardez, il y a des cartons. Ah, qu'est-ce qu'il y a dedans? Oh, je saurais. Des jouets peut-être. Il y en a partout. Regarde. Il y a des écritures dessus. Regarde, dis-moi, c'est écrit ici Made in GDR, fabriqué en RDA. Mais la RDA n'existe plus depuis plus de 30 ans là. Il s'agit donc d'une très vieille usine? Oui, bien sûr, c'est une ancienne usine. Mais n'a-t-elle pas été fermée récemment? Il y a une inscription ici là, Moscou. Peut-être qu'il y a une autre usine là-bas. Ou qu'ils envoient quelque chose de là-bas, des pièces. Ah, je comprends rien. Ce serait bizarre s'ils fabriquent ce Hagiwagi à Moscou et qu'ils l'amènent ici, qu'ils détruisent l'usine. Allons voir la suite. Écoute, Dima, et comment t'es arrivé ici? Pourquoi t'es venu ici? J'ai volé des documents dans les archives. Il y avait beaucoup d'informations sur Hagiwagi. Et alors, j'ai décidé de venir ici pour le retrouver. Au fait, tu m'as manqué. Cela fait un an que t'es parti. J'espérais pouvoir y arriver en quelques mois. J'ai servi dans cette fondation SCP et je ne pouvais pas en parler parce qu'il y avait des contrats spéciaux. J'aurais eu de gros problèmes si j'avais dit quoi que ce soit là. Alors j'ai dû me cacher tout le temps pendant toute une année où j'ai servi là-bas. Regarde, il y a encore des jouets ici. Il y en a peut-être d'autres plus amusants là. Ouais, voyons voir. Bah, ils sont vraiment différents là. Pourquoi tant de jouets cassés? Regarde, encore un de ceux-là. Mais j'ai une question pour Hagiwagi. Pourquoi faire des jouets aussi horribles? Je veux dire, qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que c'est mignon? C'est même effrayant de dormir avec. C'est mi-chèvre, mi-ours. Je crois qu'on nous observe vraiment. Ouais, moi aussi j'ai un peu ce sentiment. Et moi j'ai l'impression que quelqu'un nous regarde et je ne sais pas d'où. Hagiwagi! Les gars, je vais peut-être devoir éteindre la radio finalement. Je veux déconnecter maintenant. Pour être honnête, je ne comprends pas. C'est juste que Dima est parti il y a un an quoi. Et il est parti depuis un an et je ne sais pas où quoi. C'est quoi ce bruit? Ok, je dois faire attention. En tout cas, j'ai essayé de l'appeler toute l'année, les gars. Il n'a pas répondu, mais c'est probablement parce qu'il a servi à la fondation SCP, quoi. La fondation SCP. À l'époque où moi et les autres, on se battait contre la fondation SCP. Ah, d'accord, je lui en parlerai plus tard. Mais pour l'instant, j'ai envie d'être tout seul, moi. Regardez, un gant rouge sur un bâton. Qu'est-ce que c'est que ça? Et puis regardez, il y en a un autre. Les gars, regardez, c'est comme deux mains, mais elles sont bizarres. C'est pourquoi faire ça? Ah, intéressant. Ok, juste au cas où, je vais les prendre avec moi, au cas où il serait utile. En fait, on peut se défendre avec ces trucs en cas d'attaque de Hagiwagi. Je me demande qui a écrit tout ça, quoi. Courir, j'ai faim. Est-ce que c'est Hagiwagi qui a écrit tous ces gribouillis, quoi? Regardez, les gars, ces signes changent sous vos yeux. Oh, maintenant, c'est écrit like de partout. C'est étrange, ça fait beaucoup de likes. Les gars, peut-être que si nous cliquons tous ensemble sur les likes et que nous obtenons 150 000 likes, alors Hagiwagi cessera d'avoir faim et tous ces signes disparaîtront. Allez, on y va. C'est vraiment parti, comme si elles n'ont jamais été là. Ah les gars, bravo à vous. Merci pour les likes. Hagiwagi derrière nous, vite. Ok, il faut qu'on sorte d'ici. Hagiwagi arrive. C'est fermé. Et il reste encore Bruno. Non, est-il encore là? Non, pas les clés. Qu'est-ce qu'on fait? Dis-moi, je sais. Nous avions un trône avec William Bruno. Je sais, je vais le chercher. On va voir où est William Bruno. Aline, bonne idée, on fait comme ça. Ce qui m'intéresse le plus, c'est de savoir si Hagiwagi sait que nous sommes venus pour lui, ou bien il ne sait pas encore ce qu'il attend aujourd'hui. Oh, regardez, là au-dessus de la porte, il y a une sorte de cassette. Je me demande quel genre de cassette c'est. Comment diable peut-on la récupérer? Alors, je n'ai quand même pas fini l'école pour rien. Ah, mais je n'aurais pas dû sécher les cours de gym. Wow, ok les gars, j'ai trouvé un moyen d'utiliser ses mains. Regardez, ouais. Maintenant, on va utiliser ses mains pour essayer d'enlever ce truc. Ok, on va utiliser, allez, pour aller doucement, allez, ok, je vais la rembobiner. Comment diable est-ce arrivé? J'essaie de tout faire proprement, mais c'est toujours pareil. Je remets la cassette en place.
Les gars, vous ne le savez peut-être pas, mais c'est une clé USB vieille de 30 ans. Autrefois, les films étaient enregistrés sur des cassettes comme celle-ci, et il y a probablement des séquences vidéo là-dedans. Il y a même écrit « Comment apprivoiser Huggy Wuggy ». C'est une sorte d'instruction vidéo sur la façon de se faire obéir par Huggy Wuggy. Et c'est probablement des scientifiques qui ont laissé cette cassette pour la postérité, pour qu'au moins quelqu'un sache comment le combattre. Donc, c'est le cri d'Alina. Alina, 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 Alina. Le cri venait d'ici, ou d'ici. J'étais sûr qu'Alina criait quelque part ici, mais c'est une pièce très étrange d'ailleurs. Regarde, il y a même une télé au milieu de la pièce. Elle est si vieille et si énorme, et une sorte de PlayStation. Seulement la première. Ne regarde pas, ne regarde pas, ne regardez pas. Les gars, regardez toutes ces écritures. Qui a pu écrire tout ça? Et surtout, qu'est-ce qu'il ne faut pas regarder? Exactement, ça doit être la cassette en question quoi. Ce n'est pas du tout une PlayStation, c'est un vrai lecteur de vidéos les gars. Et vous allez sans doute être choqués, mais vous avez vu ça? Je savais qu'il y avait une raison à ça. Les gars, même s'il y a des avertissements partout dans cette pièce sur le fait de ne rien regarder, nous sommes venus ici pour une raison, n'est-ce pas? Et si nous avons trouvé la cassette, nous la regarderons, c'est sûr. Voyons maintenant ce qu'il y a sur cette cassette, les gars. Comment apprivoiser Huggy Wuggy? Hey. Comment l'allumer, quoi? Comment apprivoiser une télé? C'est vrai, les gars, nous sommes dans une zone abandonnée. Il n'y a pas d'électricité ici, ouais. Même là-bas, regardez, là où devrait y avoir une prise, il ne reste qu'un trou, un espace vide. Il n'y a pas du tout d'électricité. Il y a tous ces fils qui pendent pour rien. Attendez, il y a un gros cordon qui part de la télé et qui va quelque part au loin. Peut-être qu'il y a une prise quelque part à l'autre bout de ce câble et qu'il suffit de le brancher. D'accord, allons voir, ok. Les gars, je vais retourner et allumer cette télé. Oh la vache, je n'ai jamais vu de fil aussi long. Ouais les gars, sauf sur des poteaux. J'espère que ça ne mène pas un poteau, sinon... Ah bon, pas le temps d'y penser. Mais bon... Ok, bon voilà donc au sous-sol. Il se trouve qu'il y a un très grand sous-sol. Et voici ce dont j'ai besoin. Les gars, c'est un vrai générateur à essence. Je peux l'utiliser pour allumer cette télé et voir ce qu'il y a sur la cassette. Laissez-moi voir s'il y a de l'essence. Regardez, il en reste un peu au fond, mais j'espère que c'est suffisant pour regarder la cassette une fois. J'espère que je peux le faire démarrer. Les gars, ça marche! Il y a beaucoup d'électricité dans ce câble maintenant. Allons allumer la télé et voir comment apprivoiser Huggy Wuggy. On va connaître tous les secrets de Huggy Wuggy. Qui a fait ça? Une vraie télé? Bordel, les gars, regardez, ils ont cassé tous les circuits imprimés. Je ne pense pas que ça va marcher maintenant. Écoutez les gars, je pense que celui qui a fait ça ne voulait pas que je voie ce qu'il y a sur cette cassette. Au moins la cassette est toujours là. Je suppose que Huggy Wuggy n'est pas si intelligent. Je sais qu'il a cassé la télé, mais je prends le lecteur avec moi. Les gars, vous êtes là? Il y a quelqu'un les gars? Ah mince, pas de réponse. Je retourne à la voiture les gars, peut-être qu'ils sont là. Il est peut-être sur le toit, jette un coup d'œil. Ouais, vas-y. Décollage. Ah ouais? Alors, regarde, il n'y a personne sur le toit. Ce bâtiment est un véritable épave. Je descends, jetons un coup d'œil aux fenêtres. Oui, vas-y. Peut-être nous verrons Bruno là-bas. Et nous pourrions peut-être essayer de le contacter par radio. Pourquoi tu n'as rien dit? Je parle de talkie-walkie, je ne peux que crier. Essaye. Bruno, tu es là? Il doit y avoir un problème de connexion. Essaye encore, pourquoi s'il pleut? Peut-être qu'il n'a pas entendu, il est sourd. Bruno, tu nous entends?
Bruno! Écoute, il est peut-être arrivé quelque chose. C'est pourquoi nous devons le retrouver Nous rapidement. le voyons et ni ne l'entendons! Bruno est sorti, il est sorti. Il nous fonce dessus. Ouais. Il court. Bruno, dépêche-toi! Il court avec quelque chose. Mec, dépêche-toi, Bruno. Et la Giwagi derrière lui. Bruno, on court. On est là. Ah, les gars, il est juste derrière moi. C'est bon, je l'ai ouvert. Allez, sautez, sautez, sautez dans la voiture. Il nous a presque eu. J'avais pas beaucoup d'envie de retourner le chercher, parce que vous vous souvenez de ce qui s'est passé la dernière fois. Nous nous sommes enfuis de cette base militaire sans nous retourner, car Cartoon Cat ne plaisante jamais quoi. Mais aujourd'hui, nous sommes retournés pour l'attraper. Je vais vous montrer où est notre camping. Regardez, il y a une énorme peinture de Lénine. Et les gars, on n'a pas installé pour rien nos tentes ici. Là, on peut tout voir très bien et c'est très pratique. On peut toujours appeler les militaires s'il y a un problème. Directement avec ce talkie-walkie, parce qu'ils sont juste à côté de nous. Voici nos militaires. Ils ont des fusils, des couteaux, camouflage. S'il y a un problème, ils appelleront un hélicoptère, voire un char. On est très bien munis. Les gars, c'est juste que dans la première partie, nous avons déjà été attaqués par Cartoon Cat et nous n'avons pas pu nous en occuper. Il s'est caché dans ce camp d'été abandonné où il se trouve depuis longtemps. Nous avons donc emmené des gardes avec nous pour être parfaitement protégés. Vous savez, une fois, une nuit, nous avons entendu les sons bizarres de ce Cartoon Cat. Mais moi, j'avais pas peur d'aller le voir. Mais parmi nos gars, 2 ont décidé d'y aller. Et lorsqu'ils sont partis là-bas, j'ai entendu des bruits et des cris horribles. Et le matin, nous avons compris que ces gars avaient bien disparu. Et après cela, le gouverneur nous a dit que le camp allait probablement être fermé. Nous savons que vous ne vouliez pas vraiment venir avec nous, mais grâce aux militaires, vous avez accepté de nous rejoindre. Piotr Andreevitch nous montrera ces endroits parce qu'il était là dans cette colonie de vacances quand il était enfant. Et il sait très bien ici, il a même vu Cartoon Cat. Mais avant qu'on essaye d'attraper Cartoon Cat, nous devons regarder le terrain, poser des pièges et voir en général où il peut se cacher. La dernière fois qu'il a été vu, c'était sur le château d'eau là-bas. Les gars, on s'est séparés avec les gars et Safik est parti avec l'ami du scientifique qui vivait dans ce camp dans l'autre direction. Je ne sais pas exactement ce qu'il y a, mais Piotr Andreevitch dit qu'avant il y avait une cantine. Heureusement, elle fait encore jour, mais il pleut, il neige. Alors je vous laisse imaginer l'intempérie, les gars. Regardez, regardez! C'est cette tour dans laquelle on a vu Cartoon Cat pour la dernière fois. Allez, on viens. en a même parlé dans les nouvelles. Écoute, on y revient plus tard. Nous avons encore d'autres bâtiments à vérifier. Les gars, il y a un énorme poteau, mais il n'y a pas d'électricité. Apparemment, Cartoon Cat a vraiment coupé les fils comme sur la première base militaire. Très bien les gars, on avance. Au fait, Bruno, j'ai quelque chose à te dire. Même si tu ne vas pas me croire, mais les gars, j'ai rencontré récemment un vrai chaman qui peut invoquer des fantômes qui peuvent suivre Cartoon Cat, Sonic Exy et beaucoup d'autres encore. Pourquoi on n'a pas emmené un chaman avec nous? Il ne veut pas partir quelque part pour être filmé. Les gars, je suis chez un vrai chaman en ce moment et il y a quelque chose à vous dire. Yoanga! À tous ceux qui regardent cette vidéo sur la chaîne d'Arishniev, je vois surtout ceux qui ont déjà appuyé sur le bouton rouge et l'ont transformé en gris. Ce jeune homme m'a demandé de créer une enveloppe porte-bonheur pour toutes les personnes qui se sont abonnées à cette chaîne. Conservissimo favor. Consergeno sultana ranstiere. Of sinkatserfazzono no master. Che sandaraston faz granzo. Voilà, j'ai terminé. Et maintenant, pour tous ceux qui ont fait un bouton gris à partir d'un bouton rouge, vous avez 30 chances de plus.
Et ça marche pour de vrai. Et tous ceux qui s'abonnent à la chaîne auront désormais 30% de chance en plus. C'est tout à fait vrai, je vous dis. Je médite seul au sommet de l'Everest depuis plus de 40 ans. Je communique avec tous les esprits. Si vous ne me croyez pas, vous pouvez le vérifier par vous-même. Et il se passe quoi à ceux qui ont déjà appuyé depuis longtemps sur le bouton rouge et qui étaient déjà abonnés à ma chaîne? Mais tu es déjà venu ici il y a longtemps et tu as demandé un rite de bonne chance pour tous les abonnés, en particulier. Ah ouais, c'est vrai, merci de me le rappeler, j'avais complètement oublié. Oui, mais les gars, mais il est temps de revenir vers notre vidéo. Et si vous voulez toujours voir un chaman dans mes vidéos et qu'il vous fasse un rituel pour vous porter chance ou pour le succès, etc., écrivez-le dans les commentaires, s'il vous plaît. Lermo Contera. Nous marchons déjà sur une route. Sur une vraie route, quoi. Et je sais pas, vous avez entendu quelque chose? Un bruit bizarre. Oh, ok les gars, regardons au moins. Approchons-nous de ce truc beau, mais effrayant. Ouais là là. Super les gars, regardez-moi ça. La seule chose qui réconforte, c'est cette magnifique mosaïque. C'est vraiment cool et beau. Je sais pas comment elle s'est retrouvée là au milieu de la forêt. Apparemment, il n'y a pas si longtemps, il y avait une vraie vie ici. Mais ce n'est plus le cas depuis le passage de Cartoon Cat. Bon, là, trouvons Serge, notre militaire, et c'est tout, allons dans la tour. Oh, Serge, allons vérifier la tour. Allons-y. C'est là que Cartoon Cat a été vu pour la dernière fois. Il est peu probable qu'il est resté là-bas, mais il y a peut-être des traces de lui. Oh, c'est dingue, il est énorme, regardez les gars. En fait, j'ai même un peu peur, il neige, et comme si tu frappes trop fort là. Regarde, tiens. Vous avez vu ça les gars? C'est le même Cartoon Cat. C'est un dessin de Cartoon Cat, vous imaginez? On va peut-être pouvoir l'attraper aujourd'hui. Oh, elle est grosse la tour là. S'il y a une peinture de Cartoon Cat ici, ce n'est pas pour rien. Et peut-être qu'il y a quelque chose en haut de cette tour. Je veux voir ce qu'il y a là-haut. C'est peut-être là que Cartoon Cat dort. Oh, Artyom! Oh, non, j'ai un peu peur moi. J'ai vraiment peur. J'ai peur de la hauteur. La tour est très vieille, mais on est venu ici pour Cartoon Cat. Et on va le trouver et l'arrêter aujourd'hui. Regardez, il y a des tuyaux et une échelle qui monte quelque part jusqu'à ce grand tonneau. Mais comme vous le voyez, le sol est complètement pourri. Il est plus dangereux de marcher ici que de rencontrer Cartoon Cat en fait. Regardez. C'est la cantine. Allez, jetez un coup d'œil là-bas. Allons-y les gars, je vois l'entrée principale. Il faut le vérifier. Eh bien, ouais, allez-y, vérifiez. Je pense que ça va pour l'instant. Le plus important, les gars, c'est qu'Artyom et Bruno se sentent vraiment à l'aise Allez, là-dedans. on y va. C'est bon? Allons-y, je vous montrerai à quoi ressemblait leur cantine à l'époque. les gars, c'est très dangereux ici. Allez. Je comprends, oui, les gars, vous voyez, il y a un escalier qui se termine juste à bord, quoi. Allez, allez, grimpe. Ouais, Bruno, c'est bon, on descend, allez. C'est même flippant de penser que j'étais là-bas, quoi. Je veux dire, le dessin est effrayant. Ok, minute, encore un peu, et je serai sur le sol, moi. T'as vu ça? Y'a Cartoon Cat, Artyom, y'a Cartoon Cat qui vient de passer, putain! Ah, c'est bon, Bruno, calme-toi, je n'ai rien vu. Tu hallucines ou quoi? Ouh, il y a une petite fenêtre noire. Bon, les gars, bon, regardez, écrivez dans les commentaires qu'il n'y avait personne. Non mais tu me prends pour un fou, les abonnés, vous avez vu? Il y a quelque chose. Alors ça, les gars, c'est la cantine. C'est dingue. Il y a un toit qui s'est effondré. Cartoon Cat a dû sauter dessus. Je commence à avoir vraiment peur. Heureusement, on est là avec les militaires, alors ça me rassure. Allez voir ce hall là-bas. Bon alors, nous allons y aller maintenant. D'accord, passons. C'est bon, on peut y aller. Allez, jetez un coup d'œil. Punaise, les gars, regardez-moi ça. Cet endroit est énorme. Les gars, je sais pas ce qui s'est passé ici.
Ici, il y avait une cantine, et il y avait de grandes tables, c'est là que nous mangions. Et il y avait une cuisine ici, où l'on préparait des super plats. Ouh, la salle est vraiment trop bien, les gars. C'est tellement beau ici. Vraiment dommage que Cartoon Cat ait détruit cette colonie de vacances. Allons-y, les gars, je vais vous montrer l'endroit où on faisait des raviolis et des soupes. Voilà, ici, la fenêtre de distribution, là. Il distribuait de la nourriture. Faut pas oublier que nous sommes près de Cartoon Cat. L'essentiel est... C'est bon, on y va. Ah, c'est bon. Le plus important, les gars, est de vous le montrer. Oh, 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 oh. C'est quoi ça? Je crois que c'est ici que Cartoon Cat vivait. Oh, les gars, on ferait mieux de ne pas aller là-dedans. Les gars, je ne pense pas que vous deviez même regarder là-bas. Il y a un trou, il y a tellement d'huile. Bruno, je te crois, mais je ne veux pas croire à tout ce que tu dis. Eh bien, tu as vraiment toujours peur de tout. Arrête d'avoir peur de tout ce qui se passe dans le monde. Parce que ce n'est pas que des contes de fées, c'est Cartoon Cat. Tu sais quoi, Bruno? Tu es un lâche. Non, je ne suis pas. Bruno, cours. Il y a Cartoon Cat, je l'ai vu, putain, allez, cours. Sergei. Mince, il y a Sergei qui est resté. Viens ici. Les gars, vous avez vu ça? Quelque chose nous est tombé dessus dans ce bâtiment. Et qu'est-ce qu'on peut faire? On a fermé la porte s'il n'y a même pas de fenêtre. Je pense que Cartoon Cat ne nous poursuit pas pour rien. Parce que si tu vas sur ma chaîne et tu regardes le lien, tu verras que c'est écrit YouTube / des Cartoon Stories. Et c'est pour ça que Cartoon Cat nous a remarqué et qui ne veut plus nous lâcher, les gars. Oula! Les gars, regardez cet endroit. C'est un énorme frigo. Il y a même encore de la neige. Oh les gars, la descente est longue. Eh ben, Je ne veux pas ce non n'est plus. pas recommandé. Ok les gars, on attend, on regarde. Parce que Cartoon Cat, il peut être dans n'importe quel endroit, dans n'importe quel bunker, hein. Dans cette mission, nous sommes vraiment en sécurité, mais la prochaine fois les gars, je pense que nous devrions prendre une division entière de soldats. Je vous entends très bien, c'est clair. Non, Y va? ne partez pas, non. Hé, soldat, viens ici. Qu'est-ce que c'est? Un album de dessin. Non, en fait, regarde comme ces dessins sont beaux sur ces paysages. C'est comme si on était dans un jeu vidéo, vraiment. C'est comme si on était dans Last of Us. Ok, c'est probablement le père de quelqu'un et c'est la mère de quelqu'un. Ce dessin ressemble beaucoup à ce que nous voyons devant nous, là. Regarde, écoute, et regarde, c'est exactement la même chose. Tu vois, la fille sur la côte est derrière la rivière et il y a des poissons bizarres dedans. Oh, et ça, c'est une rivière en hiver. Ouais. Et là, c'est Cartoon Cat qui regarde. Ah non, c'est juste un cactus. Regarde les dessins, il y a toutes sortes de monstres. Oh, je n'aime pas trop ce genre de dessin. Regarde, il y a une espèce de soleil noir. Qui est-ce? Je ne sais pas. Regarde, ça ne ressemble pas du tout à ça. Tu sais à quoi ça ressemble? À quoi? C'est comme si Cartoon Cat se battait contre un deuxième Cartoon Cat. Pourquoi tout le monde pense que Cartoon Cat en est un seul? Peut-être c'est une espèce animale à part. Et peut-être c'est pour ça que tout le monde les voit dans des endroits différents. Parce qu'il y a peut-être plus d'un seul Cartoon Cat. Il y a Cartoon Cat à la base militaire et il y a peut-être un autre ici. Les gars, un militaire vient de nous dire qu'il y a de vraies preuves que Cartoon Cat était là. Il y avait des réfrigérateurs ici les gars dans cette pièce, d'énormes plaques de métal et Cartoon Cat les a cassées comme ça. Regardez ça les gars, c'est horrible. C'est une partie du réfrigérateur. Tout est à l'envers là, à l'envers. Ouah. Oh, qui est là? Allô, sors d'ici. Que faire? Au courir. Tout le monde reste à sa place. Ne faites pas de bruit. Les gars, partons d'ici rapidement. Retrouvons un endroit plus sûr. Je ne veux plus rester ici. Ne paniquez pas. Faites-nous sortir rapidement d'ici. Allons-y. C'est Cartoon Cat à 100%. Ça doit être un camp d'été et les enfants dessinaient ce qu'ils voyaient devant eux, comme la rivière, le soleil, l'arc-en-ciel et encore Cartoon Cat. Arthur, tu comprends que les enfants dessinent ce qu'ils voient devant eux, quoi. Ah! Serge, c'est toi? Je croyais que c'était Cartoon Cat. J'ai tellement flippé, mec. Serge, ça va? Je vais bien. Tu as vu Cartoon Cat? J'ai
j'ai entendu. Allez trouver les autres avant que Cartoon Cat ne les trouve avant nous. La machette, elle est bien stylée, mais je pourrais pas la manier tout seul. En fait, je suis d'accord avec Serge parce que vous avez vu ce Cartoon Cat vous-même. Voilà le camp. Heureusement qu'on est là. Les gars, on se dirige vers notre camp. Nous n'avons qu'une machette. Il n'y arrivera pas ici. Voilà, des gens avec des armes sérieuses. Sergei, garde-nous ici. Allez, Bruno. Safik, c'est ouf. On a vu des dessins dans la tour là-bas et... Il y a aussi un album que tu as trouvé là-bas, celui avec les dessins. Ouais, Safik. Vous êtes vivants. Nous vous attendions ici. J'ai vu tellement de choses là. Vous allez être choqués, les gars. Regardez quel dessin nous avons trouvé. Eh bien, regarde. J'ai même peur de le tenir dans mes mains. Qui a dessiné ça? C'est vous qui l'avez dessiné? Safik, je te jure que ce n'est pas nous. Nous avons trouvé ce carnet près du rivage. Safik, il y a peut-être même plusieurs Cartoon Cat qui vivent ici, là. C'est monstrueux. Oh mon Dieu, il doit dater d'il y a longtemps. C'est une horreur, je ne sais pas ce que c'est. Piotr Andreevitch. Voilà, c'est ça, je m'en souviens. Oh les gars, je sais pas pourquoi vous avez trouvé cet album. Ah, et cet album a probablement été dessiné par nos gars, tu comprends? C'était Pietia ou Serio, gars, en fait, je sais plus, là, et c'est eux qui l'ont vu, comme moi. Eh bien les gars, peut-être devrions-nous jeter cet album quelque part, comme si on ne l'avait jamais vu. Safik, nous avons aussi vu un dessin dans le haut de la tour. Cartoon Cat, il mesure 2 mètres de haut. Elle a été dessinée soit par des témoins, soit par lui-même. Et ce qui est intéressant, c'est que Bruno et les militaires ont même vu Cartoon Cat quelque part dans la fenêtre. Je ne les ai pas cru au début, mais après une chaise est tombée sur Bruno. Oui, c'est vrai, Artyom ne m'a même pas cru au début. Eh bien, chers abonnés, vous avez vu le cadre avec Cartoon Cat qui passe par la fenêtre. Je pense qu'on devrait utiliser le drone et faire une vue d'ensemble de la zone pour voir où se cache Cartoon Cat, les gars. Et nous avons encore des pièges. Ah, Les gars, j'ai pris celui qui est le plus puissant. Comme ça, on va pouvoir l'immortaliser à coup sûr. parce que vous vous souvenez que la dernière fois, Safik a même réussi à attraper Cartoon Cat dans un piège, mais il s'est échappé. Film gros plan, ici. Là. Voilà, et encore là. Les gars, ce piège a vraiment attrapé Cartoon Cat. Il est en train de se promener ici, blessé en ce moment. Bon, je pense que là, au moins, nous devrions installer des pièges, hein. Regardez. Attends, Les gars, soyez prudents. voilà les traces. Ouais, elles sont comme celles que j'ai vues. Je pense qu'il est passé récemment par là. Les gars, même si la neige a un peu recouvert ses empreintes, Cartoon Cat doit être ici quelque part. Regardez-moi ça, filmé à côté du mur. Là, regarde, ce sont les traces de ce Cartoon Cat. La dernière fois, il y avait les mêmes traces de pas. Et après ça, il est apparu, quoi. Je propose qu'on aille dans ce bâtiment et qu'on y pose des pièges. Écoutez, laissez les militaires aller vérifier le rez-de-chaussée et le 2e étage. Ensuite, nous irons poser les pièges. Les militaires, soyez prudents, s'il vous plaît. Les gars, pour que vous compreniez que nous sommes sérieux, nous avons déjà tendu un piège. Les gars, regardez. Je vais poser le mien ici, toi Bruno au rez-de-chaussée et toi Safik au 2e. D'accord, on y va. Ok, il faut juste s'assurer que les militaires ne sont pas trop loin. Nous avons vérifié, il n'y a personne ici. Alors les gars, je suis au 1er étage, mettons un piège quelque part là. Je ne sais pas ce que c'est, mais ça fait vraiment peur. C'est comme si quelqu'un avait cherché de vieux dossiers. Écoutez, j'ai mis un 2e piège au rez-de-chaussée au cas où Cartoon Cat passerait par là. D'habitude, il saute par les fenêtres. Donc s'il saute, il sera tout de suite pris dans ce piège. Si cela se produit, je veux le filmer sur ma caméra. Alors, je vais mettre une caméra d'action cachée ici pour que vous puissiez tout voir lorsque Cartoon Cat sera pris dans mon piège. Les gars, le 2e piège est prêt. Le 1er étage est sécurisé. Comment ça se passe chez vous? On y est presque. Et les militaires, ils sont avec vous? Je pense que oui, je suis là en cas si besoin. Bien reçu. Très bien les gars, je vais installer le piège ici, d'accord? Et je vais mettre une caméra là. C'est bon les gars, le piège est ouvert.
Les gars, on a installé tous les pièges, donc si Cartoon Cat saute dans cette maison, il se fera attraper. Les gars, c'est pour ça qu'on va lancer le drone de la tente maintenant. C'est ça, on le lance. Allez, allez. Allez, Tu vois quelque chose de concret? je ne vois rien pour l'instant. Les gars, allez, la zone est énorme, c'est pas possible. N'oubliez pas que Cartoon Cat peut se trouver n'importe où, complètement n'importe où. Nous devons être aussi prudents que possible en regardant tout ça. En fait, où sont nos militaires? Je ne sais pas, écoute, regarde ce bâtiment, il est vraiment flippant, je peux pas. D'accord, essayons de nous rapprocher un peu pour voir si on peut repérer quelque chose. Je ne vois pas pour le moment. Ne touche pas les arbres, ne touche pas les arbres. Ouais, cette maison a l'air bien, non? Mais essayons quand même de nous approcher un peu. Non, en fait, si on y réfléchit bien, il y avait des gens qui vivaient là. Oh, on voit déjà la maison du forestier. Oh là 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 là, il y a déjà des secousses. Attends, atterris le drone. Quand nous avons lancé le drone, nous pensions pouvoir observer Cartoon Cat à bonne distance, mais ce que nous avons vu quand nous avons lancé le drone, nous avons été choqués. Nous avons à peine pris une photo avec le drone, mais malheureusement la caméra n'a pas pu nous enregistrer et il n'y avait que nos commentaires sur l'enregistrement. Les gars, le drone s'est écrasé quelque part sur ce bâtiment. Prenez votre temps, les gars. Ça risque d'être difficile. Maintenant, William Bruno va aller au 3e étage avec les militaires. Toi, Safik, tu vérifies l'autre côté et va chercher tes renforts ici. Et je vais aller voir dans ces pièces. C'est tout, les gars. Allez, n'oubliez pas que le plus important maintenant est de retrouver le drone parce qu'il y a des images très précieuses qui prouvent l'existence de Cartoon Cat. Serge, le drone qui a volé Cartoon Cat doit être quelque part par ici. Ouais, nous allons le trouver. Tiens, regarde. Bon, eh bien, il devait y avoir une sorte de toilette. Bon, il n'y a rien ici. Et ça, c'est juste une petite pièce. Les gars, on avance là, vers le couloir le plus éloigné, parce que c'est là que doit se trouver notre dispositif. Y a quelqu'un? Il y a personne ici. Eh ben, on ferme peut-être, laissons les bottes là. Les gars, même s'il fait plus chaud, la météo est aussi étrange que possible. Il neige, mais il neige plus. Et à l'instant, il fait beau, mais il neige. J'ai trouvé quelque chose dans la chambre. Les gars, regardez, c'est un vrai nid d'oiseaux. Nous ne toucherons en aucun cas ce nid avec nos mains, car il y a des oisillons dedans. La mer ne les reprendra peut-être plus. Heureusement qu'on est avec les militaires aujourd'hui, parce que je me sens pas en sécurité. Serge, allons voir ici. De toute façon, il faut qu'on trouve ce drone. Il y a tellement de preuves. Piotr Andreevitch, qu'est-ce qu'il y avait avant? Ici, c'était le bâtiment administratif. Il y avait tous les supérieurs. Pour l'instant, on n'a rien trouvé. Il ne nous reste plus beaucoup de salles. Partout, c'est flippant et très sombre. Je pense que nous avons déjà parcouru tout le bâtiment et nous devons retourner pour rejoindre les gars. Nous n'avons rien trouvé dedans. Alors, Les gars, j'ai entendu un bruit quelque part. moi aussi j'ai entendu Et un bruit. où est Bruno? J'ai essayé de le rejoindre à la radio, mais il ne répond plus depuis 5 minutes environ. Et c'est là que se trouve ta radio. Bruno, terminé.